Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est à propos du MFJ 1263. Il s'agit en fait d'un simple commutateur qui vous permet de commuter entre deux microphones et deux radios. Par défaut, il vient configuré pour Kenwood. Je vais l'utiliser avec mon TS2000 de Kenwood et également mon TS990. Ça va me permettre de commuter deux différents microphones à deux différents radios. Ça veut dire que vous avez ici à l'avant, vous avez la possibilité de brancher deux microphones, qu'ils soient rond 8 pins ou modulaire RJ45. Vous avez les deux options, puis c'est deux microphones au total que vous pouvez brancher. Vous pouvez également brancher deux radios. Par défaut, ça vient avec un câble pour un radio, mais vous pouvez en commander un autre. Ce que ça vous permet de faire, c'est vraiment d'avoir soit un microphone pour deux radios, donc vous pouvez économiser puis peut-être acheter le microphone le plus dispendieux qui vous intéresse. Ou encore, ça vous permet aussi d'essayer deux microphones pour deux différents radios. Il y a quelque chose qui est intéressant, ou deux microphones pour un radio à la limite, qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir le PTT, une entrée PTT à l'arrière. Ça vous permet, premièrement, d'avoir moins de fil au connecteur du micro de l'appareil, mais aussi de partager un commutateur à pied ou un PTT switch, foot switch, ou encore à la main. Encore une fois, ça vous permet d'économiser. La boîte n'est pas très dispendieuse. Puis le fait que c'est des jumpers ici que vous pouvez configurer pour différents micros et radios, ça simplifie beaucoup l'opération. Tout est décrit dans le manuel. Vous voyez vraiment quel appareil, quel microphone. Et ce que ça permet de faire, c'est vraiment rapidement de faire une configuration de microphone. Beaucoup plus facile qu'essayer de souder des petits connecteurs comme ça, là, même avec un bon fer à souder, c'est toujours un petit peu laborieux. Ce que je vais faire, je vais vous faire une démonstration. J'ai tout testé à 100 watts, mais pas avec l'amplificateur à 1.2 kW, 1.3 environ. Je vais vérifier parce qu'en rallongeant les câbles, naturellement, avec les câbles ici à l'arrière vers le radio et les câbles à l'avant du microphone, il y a quand même une possibilité d'ARF et je veux tester avec l'amplificateur. Je vais le faire sur 20 mètres. Là. Je veux tester si ça va causer un problème. Comme cet équipement-là est passif, il n'y a pas de prise de mise à la terre non plus, mais il y a toujours moyen de le faire au boîtier là, à travers une des vis du châssis. Fait que je vais procéder au test à l'instant, je vous reviens par la suite. Ce que j'ai ici, c'est un MC60, qui est le microphone A, MC60, microphone de table de Kenwood. Et j'ai également un microphone PR20 ici de Hype. Un PTT switch qui est branché sur le TS990. Il n'est pas encore branché sur le 1263. Le radio TS2000, c'est le radio A. Et le TS990, le radio B. Fait que je vais me promener entre les deux. J'ai l'amplificateur dessus à 1.3 kW. Et je vais faire une transmission en SSB en HF en écoutant le moniteur. Je vais essayer de ne pas créer du feedback audio. VA2, PV à l'essai. Il n'y a aucun feedback RF en utilisant mon MC60 dans le 1263 sur mon TS990 et l'amplificateur 1.3 kW sur 20 mètres. Je n'essaierai pas toutes les bandes. Si jamais je trouve de quoi dans le futur sur une bande, je vous le dirai. Mais pour l'instant, tout va bien. VA2, PV à l'essai. VA2, PV testing. Il n'y a aucun RF feedback avec le PR20, même si le fil est encore plus long que l'autre parce qu'il va complètement en arrière et revenait ici à l'avant autrefois. Et comme vous pouvez voir, aucun feedback également. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée, bon week-end, 73 et à bientôt.